Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour des zones d'accumulation rationnelle pour les entreprises et les cryptos qui font l'écosystème des crypto-monnaies. On va commencer par Bitcoin. Bitcoin qui est toujours en phase 2, haussière. Le problème maintenant, et ça va se poser sur tous les actifs quasiment qu'on va voir, c'est qu'on s'est éloigné significativement des zones d'accumulation rationnelle et si on n'a pas accumulé de manière confiante alors qu'on était en zone d'accumulation, maintenant il va falloir de la patience. C'est le cas notamment de Bitcoin. La précédente zone d'accumulation rationnelle a été à 43 540, 38 520. On avait également plein de zones d'accumulation rationnelle préalablement qui ont été sollicitées. Mais si on a été gourmand et qu'on a attendu, eh bien, on se retrouve dans une situation maintenant où les zones d'accumulation sont loin, très loin. Par exemple, la prochaine, maintenant, c'est 53, 50, 600. Il faudrait attendre une baisse de 15 à 20% avant d'y aller. Et c'est bien le problème. On ne sait pas si on va le faire ou pas. En tout cas, on est, je l'ai dit, en phase de haussière sur Bitcoin, mais on n'est pas en zone d'accumulation rationnelle. C'est pareil pour l'Ethereum qui a décollé cette semaine, enfin ce mois-ci j'ai envie de dire, avec une progression depuis 4 semaines qui s'établit, vous le voyez bien, hein, avec les plus bas qui ont été inscrits là, on en est à plus 61% en 5 semaines, 6 semaines. On n'est plus en zone d'accumulation rationnelle, on est en phase 2 haussière, certes, les précédentes zones d'accumulation rationnelle ont été sollicitées, ici dans cette zone-là, je l'ai fait disparaître, je ne garde que les nouvelles zones d'accumulation rationnelle. Maintenant, il faut être patient. Donc oui, phase 2 haussière, non pas en zone d'accumulation rationnelle pour l'Ethereum. Je vous montre une fois parce que sinon ça va être trop long, mais sachez que vous pouvez le faire vous-même. Lorsque vous mettez les bougies à Ekinashi, vous voyez si la pression elle est haussière ou si elle est baissière et naturellement elle est haussière, vous avez des bougies vertes longues sans mèche basse, autrement dit, il est plus plausible que l'on continue de monter plutôt que l'on ait fait les plus hauts sur l'Ethereum. Hein. Donc, je vous rappelle avant de passer à la suite que j'ai fourni pour la Cryptcool une série de 5 petites vidéos qui vous permettent de connaître, de maîtriser et d'appliquer tous les concepts que j'utilise dans mes vidéos. Donc, les zones d'accumulation rationnelle, comment les tracer, les supports, les résistances, comment les trouver, les bougies à Ekinashi, les moyens mobiles, bref, tout ça. Vous avez des petites vidéos de 2-3 minutes qui vous attendent sur la chaîne YouTube de Cryptcool. Vous avez un lien en dessous de la vidéo. Binance Coin qui se décide à partir de l'avant aussi. Hein. Alors, ce n'est pas encore aussi dynamique, j'ai envie de dire, que Ethereum ou Bitcoin, mais ça y est, c'est de la phase 2 maintenant. J'ai requalifié, j'ai redessiné la zone d'accumulation. On a eu cette zone d'accumulation à 263, 183 dans laquelle on était englué pendant très longtemps, plus d'un an. Hein. Ceux qui voulaient accumuler l'ont fait. Maintenant, je considère que la prochaine zone d'accumulation rationnelle, c'est 339, 288 pour Binance Coin. Ripple est en phase 3 par contre, pas en phase 2. La zone d'accumulation rationnelle, on y retourne toutes les semaines. On peut espérer qu'on y retournera encore, mais là on en est sorti pour le coup. Donc phase 3 pour Ripple et on n'est plus en phase d'accumulation. La phase d'accumulation, c'était la semaine dernière. C'était 0,562, 0,463. On remarque que Dogecoin a connu une semaine époustouflante. Regardez, la semaine dernière, on a pris 75%. On était en zone d'accumulation rationnelle, on n'est plus en zone d'accumulation rationnelle. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Le problème, c'est que si vous avez une conviction sur une crypto, quand on est en zone d'accumulation rationnelle, passez-moi l'expression, mais il faut y aller parce qu'après, vous savez pas quand on en sortira. Et là, on n'y est plus du tout. Alors, j'ai rajouté une zone d'accumulation rationnelle à 0,11, 0,10. J'ai pas été très précis. C'est 0,10, 78, 0,10, 18. C'est la prochaine zone d'accumulation rationnelle. Si on y va et que vous croyez à Doge, eh bien, il faut en tirer parti et accepter le risque, parce que là, encore une fois, quand ça prend 75% d'un coup, aucune certitude que l'on reviendra sur la zone des 0,09, 0,04 dans laquelle on a été quand même pendant plus d'un an. Donc, maintenant, malheureusement, je crains que ce soit terminé. Enfin, je n'en sais rien. Personne n'en sait rien. Avalanche est en phase de haussière. On était en zone d'accumulation rationnelle à 33,5, 30,5. On l'est plus. Donc phase de haussière, mais pas en zone d'accumulation rationnelle. Je vous remonte une deuxième fois juste par acquis de conscience pour les bougies Akinashi. Ouais, quand vous savez pas trop ce qui pourrait se produire, regardez les zones d'accumulation, les bougies Akinashi. Là, vous voyez que c'est vert, mais c'est vert avec mèche haute et mèche basse. Donc haussier, mais pas beaucoup de conviction. Il est quand même plus plausible que l'on continue de monter plutôt qu'en effet les plus hauts.
Cardano également se réveille, bravo Cardano cette semaine, qui prend, bah c'est pas du Doge, hein, mais quand même, hein, on prend 22%. Phase 2 haussière, on le sait. Je redessine ma zone d'accumulation rationnelle à 0,644, 0,165. La précédente, elle était là, elle a pu être exploitée par ceux qui aiment Cardano à 0,403, 0,317. C'était il y a 5 bougies, 6 bougies. Nouvelle zone d'accumulation 0,644, 0,500. 65 polygones, polygone également en phase de haussière, on va dire mollement, mais bon, c'est haussier. On n'est pas en zone d'accumulation rationnelle. La précédente zone d'accumulation rationnelle, enfin du moins la suivante, hein, c'est 0,77, 0,72 dollars Polkadot. Phase 2 haussière pour Polkadot avec une zone d'accumulation rationnelle à 0, à 786,3. Je me répète, j'en suis vraiment navré, mais vous voyez, je l'ai enlevé la précédente, hein, mais on était en zone d'accumulation rationnelle très longtemps ici, hein. On avait l'occasion d'accumuler et si on l'a pas fait maintenant, je doute qu'on revienne sur cette précédente zone d'accumulation rationnelle. Maintenant, la prochaine, je le répète, 7,8, 6,3. Solana également qui bondit, hein, cette semaine avec une progression de 26%, 26%. On n'est plus en zone d'accumulation rationnelle. Zone d'accumulation rationnelle, ce n'est plus 79,64, maintenant c'est 115,98 dollars. Elle ronde et en situation de phase 2 haussière. On n'est plus en zone d'accumulation rationnelle, on l'était encore la semaine dernière, c'était 59,48. Maintenant, il faut prendre son mal en patience. On est en phase de haussière, mais on n'est pas en zone d'accumulation rationnelle. Pour AV non plus, on n'est pas en zone d'accumulation rationnelle. On l'a été, on l'est plus. C'était 97,81 dollars. Chainlink. Link est en phase 2 haussière, pas zone d'accumulation rationnelle. Peut-être qu'on pourrait retourner encore cette semaine 18,3, 17,6 dollars. Si on y va, c'est la zone d'accumulation rationnelle la plus proche. Et Cosmos, Atom on n'est pas en zone d'accumulation. Attention, on sort de la zone, on est toujours en phase 1, ok, mais on n'est plus en zone d'accumulation rationnelle. On l'a été la semaine dernière, on l'est plus maintenant, hein. Donc oui, on est toujours en phase 1. On risque de passer en phase 2, même cette semaine, hein, on verra, hein. Ça serait, pour moi, ce serait une clôture au-dessus des 12,8, je pense. Mais on n'est plus en zone d'accumulation rationnelle pour Cosmos. On passe aux entreprises qui font l'écosystème crypto. Je vous rappelle que si vous voulez acheter du Bitcoin et de l'Ethereum dans les conditions optimales de sécurité, en garde froide, pas connecté à l'Internet, donc vous pouvez pas vous faire hacker comme vous pouvez vous faire hacker si vous avez vos cryptos qui sont exposés à l'Internet. C'est encore une fois une solution qui peut être intéressante si vous voulez de la simplicité et de la fiabilité, de la sécurité. Lien en dessous de la vidéo. C'est d'ailleurs pour eux que j'ai commis, hein, mes petites vidéos, hein, d'accumulation rationnelle dont j'ai parlé tout à l'heure, hein. Donc, Marathon Digital, on n'est plus en phase d'accumulation. La phase d'accumulation rationnelle, c'était 20, 15,5 dollars lors de l'attaque baissière du mois dernier. Là, maintenant, il faut prendre son mal en patience, mais on est toujours en phase de haussière. Riot Platforms, on n'est pas en zone d'accumulation rationnelle. La zone d'accumulation rationnelle, c'est 12,1, 8,6, phase 3 de Weinstein, Coinbase qui décolle. Suite à ces résultats, on n'est plus en phase de haussière. La précédente, c'était 138, 115. On y était il y a 4 semaines. Certains ont dû véritablement s'en mettre plein les poches, si vous me passez l'expression, sur l'accélération baissière. Et maintenant, on revient à nouveau sur des zones stratosphériques. Enfin bon, on est loin des records, hein, mais si on regarde ce qui se passe depuis quelques années, c'est pas mal. Zone d'accumulation rationnelle, 160, 180 MicroStrategy. Alors là, c'est bingo, hein, avec son exposition au Bitcoin. Voilà, on n'est plus en zone d'accumulation rationnelle. Si vous avez accumulé ici, vous avez été très bien inspiré à 508, 450. Maintenant, on est à 1079. Prochaine zone d'accumulation rationnelle, 773, 665 dollars. Oui, je me répète, hein, mais si vous croyez à un produit, à un actif, il faut vraiment profiter des zones d'accumulation rationnelle. CleanSpark n'est plus en zone d'accumulation rationnelle. Zone d'accumulation rationnelle 13,5, 10,8 dollars phase de haussière. Bref, quasiment tout est en phase de haussière maintenant. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous remercie pour votre fidélité. Si vous croyez que ce format peut apporter quelque chose aux investisseurs, pensez à liker. C'est peut-être original, c'est peut-être utile pour ceux qui se retrouvent pas dans les autres méthodes de trading court terme. Donc si vous likez, ça donne de la visibilité à mon format.
N'oubliez pas de vous abonner à ce format pour ne pas louper les mises à jour. C'est toutes les semaines, le dimanche soir, lundi matin. Et pensez également à regarder les vidéos, enfin pas les vidéos, pardon, la zone communauté de ma chaîne YouTube où il y a des points lorsque il se passe quelque chose sur une crypto, notamment si on est en zone d'accumulation rationnelle ou si on change de phase. Bref, je mets un petit truc dans la zone communauté de ma chaîne YouTube. Regardez ce que j'ai mis cette semaine, ça peut vous être utile. Excellente journée, à samedi, à dimanche prochain pour la mise à jour et